Bien bonjour et merci de toujours nous préférer. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission spéciale. Cet après-midi, nous irons à la découverte de la chorale. Vous le savez bien que dans nos églises, la louange et l'adoration occupent une place importante dans le déroulement d'un culte. La Bible dit même qu'elles font descendre le royaume des cieux et qui est d'ailleurs la raison d'être de tous les chrétiens à l'église. Et pour en parler, nous sommes allés à la découverte d'un homme de Dieu, d'un chantre et qui n'est pas un des moindres. Nous sommes allés rencontrer le président du bureau exécutif des chantres. Cher invité, bien bonjour. Bonjour mon frère. Alors, aujourd'hui, quand on parle de chorale, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? La chorale est ce groupe de chrétiens mis à part dans le temple de Dieu pour s'occuper de la louange, de l'adoration, des cantiques et tout ceci à la gloire de l'Éternel Dieu. Et quand on vient dans l'église évangélique universelle, est-ce qu'il y a une particularité? Oui, les chantres ou la chorale dans une église évangélique, en particulier celle dans laquelle nous sommes, l'église évangélique universelle, sont ceux-là qui font tout sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des chantres comme nous le voyons dans le monde qui s'exhibent ou qui montrent que ce sont eux qui savent faire. Mais les chantres de l'église évangélique universelle sont ceux-là qui font tout par l'Esprit de Dieu, qui font tout sous la conduite et sous la houlette du Dieu Tout-Puissant. Alors, ça m'amène à vous demander, qui est-ce qui peut être chantre de Dieu? Ok. Un chantre, celui qui peut l'être, est celui-là qui est humble de cœur, humble de nature, et celui-là qui aime lire la parole, puisque c'est ça même l'inspiration. C'est là la source de l'inspiration. Et par surcroît ceci, celui qui a des capacités de s'exprimer musicalement, c'est-à-dire le respect des notes, chanter dans le temps, celui qui a ces capacités. Mais ce sont d'abord ces critères spirituels qui importent. C'est d'abord ça, et après les physiques suivent. Alors, pour bien accomplir cette mission qu'est de chanter, il y a certains chanteurs, surtout ceux mondains, qui prennent des stupéfiants avant de monter sur scène. Ils disent d'ailleurs que c'est ça qui fait leur particularité, c'est ça qui leur permet d'avoir de l'inspiration. Est-ce que c'est la même chose dans l'église de Dieu? Non, ici c'est l'église de Dieu. Et dans votre développement tout à l'heure, vous avez dit ceux du monde. Quand on est dans le monde, on se sert de tous les atouts du monde pour être à la hauteur de la tâche qu'on veut exécuter. Mais quand on est dans l'église, notre appui, notre socle, c'est l'Esprit de Dieu et la parole que nos dirigeants nous enseignent. Jesus Christ.